T'arriveras jamais au rang diamant si tu connais pas ces astuces-là. Un dealer, je manie le commerce comme un bon dealer. Je vais te donner quelques astuces qui vont peut-être te permettre de te débloquer tout simplement. Parce que je sais qu'il y en a pas mal quand même. Il y a pas mal de monde en platine, en or, etc. Donc je vais te donner quelques astuces qui, moi, me permettent personnellement de passer les paliers qui me bloquent. Actuellement, je suis diamant 3, je suis en route pour l'écarlate. Je jouais pas beaucoup en ranked au début du jeu, je te mens pas. Je m'y suis mis un petit peu là en ce moment vu qu'il n'y a plus trop de modes de jeu à jouer. Hein, merci Activision. J'ai qu'un mate pour aller en ranked, donc je joue avec mon mate et un mate random. De temps en temps, on est trois, mais bon, c'est très rare. C'est des astuces basiques et qui devraient te paraître logiques, mais peut-être que tu les connais pas, ou alors peut-être que tu fais pas attention quand tu joues. On perd pas de temps, je t'envoie la première astuce de suite. La première astuce, elle consiste tout simplement à spawn là où tu es le plus à l'aise. J'en vois beaucoup dire, ouais, il faut spawn là, non, il faut spawn là. Frérot, stop. T'es dans le bas niveau, c'est-à-dire platine, or, tout ça, quoi. Il faut que tu spawns, selon moi, à l'endroit où tu te sens le plus à l'aise, toi et tes mates. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus facile, tout simplement, de gérer ton spawn et de pas te faire spawn kill, tout simplement. De pas faire un retour lobby, en fait. Parce que c'est ce qu'on veut éviter, hein. On sait très bien qu'en ranked, le retour lobby, la manette, elle peut vite partir en vrille contre le mur. Donc, pour l'instant, ça sert à rien de jouer des spawns où il y a la meilleure team qui va spawn et de te dire, bon, bah, si je sors la meilleure team, c'est carré, c'est tout bon, j'ai fait top 1 et je prends 200 points. Non. Stop, prends le spawn qui te convient le mieux, le spawn où tu es le plus à l'aise, le spawn que tu connais le mieux et là où tu vas pouvoir gérer tes déplacements comme il faut s'il y a des adversaires qui spawnent au même endroit. Deuxième solution. La deuxième solution, elle va te paraître toute bête aussi, mais faites votre largage le plus vite possible, les gars. Ça fait une différence énorme quand toi tu as tes classes et que ton adversaire ne les a pas. Parce que du coup, tu vas jouer tes duels avec des classes avec lesquelles tu es à l'aise et pas avec des armes au sol qui sont éteintes contre un mur. Elles sont éteintes au sous-sol, les armes au sol. Bon, il y en a quelques-unes qui sont bonnes à jouer, mais la plupart, on va pas se mentir, c'est pas ouf. Donc, ne cherchez pas forcément à chercher des armes dans les coffres, etc. Ah, moi j'ai une arme en or. Ah, moi, on s'en fout, frérot. Ouvre le maximum de coffres possible, fais même des contrats si possible et vas-y, fais tes sous et chope ton largage le plus vite possible au shop le plus proche. Troisième solution. La troisième solution, elle aussi peut paraître toute bête, mais elle n'est pas connue de tous, surtout au niveau le plus bas. Si tu as la chance de jouer avec deux potes à toi, il faut que vous ayez un rôle chacun. Je m'explique. Pour ma part, j'estime que deux slayers et un joueur qui va donner les infos, c'est parfait. Attention, je suis pas un pro. Ça, c'est mon avis. Après, c'est à vous de choisir. Un slayer, qu'est-ce que c'est un slayer? Mais qu'est-ce que c'est un slayer? Un slayer, c'est juste un joueur qui va aller au duel. Donc, deux slayers et un mec qui donne les infos, c'est parfait. J'estime que c'est parfait. Parce qu'avoir un seul slayer, c'est compliqué. Surtout en ranked, on est en trio. Donc, un mec vs 3 mecs, c'est compliqué. Après, attention, quand je dis ça, ça veut pas dire que tes deux slayers doivent aller au duel en 2v3. Au moins, ça veut dire le que mec qui donne les ils ont infos, la possibilité d'aller faire le taf au cas où ça se passe mal. qu'il Qui le m'amène fasse. à la quatrième solution. Ne prenez zéro risque. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que, imaginons que un de tes mates prenne un fight, même sans faire exprès, ça lui tombe dessus, il a pas entendu, je sais pas, tu sais, on n'entend rien dans ce jeu, donc bon. Il y a trois mecs qui tombent sur ton pote. Tu vois qu'ils sont vénères. Si ton pote il te dit ouais ça pue, ah bah ça pue, nachave. Ne prenez pas ce risque bête d'aller au fight alors que vous savez d'avance que vous avez peu de chances de gagner le fight en fait. Si vous tombez sur la team la plus vénère du lobby, ne prenez pas le risque. Si vous sentez que vous pouvez pas prendre le risque et que vous n'êtes pas confiant dans vos duels, n'y allez pas. Pareil, et encore pire, même si tu as tes deux slayers par exemple qui sont allés au fight et qui se sont retrouvés à perdre le fight, même si à la fin il reste qu'un adversaire et que tes deux potes ont déjà kill 2 et qu'il en reste qu'un, prends pas le risque, c'est stupide en fait. Faut pas prendre le risque, tu recules, tu vas te replacer ailleurs, tu attends que tes mates respawnent tout simplement. Cinquième solution. Pour la cinquième solution, c'est pareil, ça peut paraître tout bête, mais achetez des drones. Tout l'argent que vous faites pendant votre game, une fois que vous avez votre largage, etc., que vous êtes en place, que vous avez votre endroit où vous êtes, vous vous sentez bien, etc., si vous n'êtes pas forcément des joueurs qui rushent, ou même encore pire, si vous êtes une team de rushers, eh bien, gaspillez au maximum votre argent dans les drones. Achetez des drones en pagaille. Pourquoi? En vrai, j'ai même pas besoin de te le dire, mais je vais te le dire quand même. Parce qu'au moins,
Si tu rushes pas, tu sais où sont tes adversaires et ça te permettra d'appréhender tes déplacements d'une manière différente au niveau de ta rotation. Et si tu es un rusher, tout simplement pour savoir où sont tes ennemis et pouvoir les attaquer de la meilleure des façons et par le meilleur endroit possible. Sixième et dernière solution, alors ça c'est un peu plus à mon avis, à mon goût, à moi, mais je vous conseille de pas tous jouer les mêmes armes. Je m'explique. Au niveau de la SMG, donc de la mitraillette, ça, il n'y a pas de souci, faites ce que vous voulez. De toute façon, dans tous les cas, même après ce que je vais te dire là, tu fais ce que tu veux. J'estime que c'est mieux qu'il y ait deux joueurs avec des armes comme batteuse, etc. ou fusil d'assaut, bref, tu m'as compris. Ces deux joueurs-là, je parle des joueurs qui sont les Slayers. Et pour le joueur communication, je conseille plutôt un fusil de précision. Pourquoi? Parce que vu que le joueur communication va être en retrait sur quelques fights pour donner les infos, et en plus de ça, vu qu'il donne les infos, le fusil de précision va pouvoir lui permettre de donner des infos que ses mates ne peuvent pas avoir. Et en plus de ça, de pouvoir prendre des kills à longue distance que ses mates ne peuvent pas prendre non plus. Ça lui permet même de couvrir tout simplement ses mates. Et ça, encore une fois, ça c'est mon avis. Moi, je préfère jouer comme ça. Après, ça c'est chacun comme il veut. Voilà, c'est tout pour les solutions que je te donne sur cette vidéo. Peut-être que je referai une autre vidéo avec d'autres solutions, mais pour l'instant, j'estime que ça suffit largement. Pour les joueurs qui sont bloqués en bas de l'échelle, j'estime que or et platine, c'est pas le bas de l'échelle, j'abuse un peu, mais le milieu d'échelle, on va dire, ça devient vraiment très compliqué à partir de diamant pour moi. Parce que diamant, c'est là où tu tombes le plus souvent contre les écarlates et les iridescents. Moi, pour ma part, diamant 3, je tombe que contre ça. J'ai jamais en dessous de diamant 3. C'est toujours des iridescents, écarlates. Bon, j'abuse un peu, peut-être pas à 100%, mais la plupart des joueurs, c'est ça. Donc, j'estime que pour arriver à ce niveau, il faut quand même avoir les bases pour pouvoir, du coup, arriver à ce niveau. Petit message pour les joueurs qui sont écarlates ou diamant ou iridescent ou peut-être même top 250, on sait jamais. Ça me m'étonnerait qu'il y en ait qui passe, mais on sait jamais. N'hésitez pas à donner des solutions en commentaire. Soyez pas malveillants, les gars, ça sert à rien. On s'en fout de qui est le meilleur, qui est le mieux classé. On s'en fout. On est là juste pour partager les infos et essayer d'aider au maximum. Voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like, ça fait plaisir. Partage la vidéo, enregistre, commente, ça me régale. Bisous.